Carlotta Gradin, bonjour. Vous êtes la vice-présidente plaidoyer d'ONU Femmes France. Alors ONU Femmes France, c'est une association relais d'ONU Femmes. C'est une agence qui dépend de l'ONU pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Vous avez piloté en France notamment le déploiement de campagnes marquantes comme le mouvement E4She ou la campagne Orange Day. Et alors depuis hier soir, on l'a lancé dans l'émission d'hier, nous avons mis en place un quiz assez spécial avec vous. De quoi s'agissait-il, Carlotta, et en quelques mots, et quels enseignements pouvons-nous en tirer à chaud? Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? On vous entend très bien, Carlotta. Super. Déjà, je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Vous avez très bien présenté en 2 mots ONU Femmes France. Effectivement, nous avons mis en place un quiz sur les inégalités entre les femmes et les hommes et les ODD. Et du coup, mon intervention va plutôt porter sur les résultats de ces quiz et en analyse avec l'actualité et la crise sanitaire. Alors, on les voit s'afficher effectivement, ces réponses. Qu'est-ce qu'on peut en dire? En fait, alors déjà, la crise sanitaire menace de marquer un recul mondial des droits des femmes et notamment de l'ODD numéro 5 qui concerne l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Toutefois, elle offre aussi une occasion unique pour repenser nos modèles de développement. Et en fait, il est désormais urgent de placer les femmes au cœur même des efforts de redressement afin d'obtenir des résultats meilleurs et durables. Le problème des inégalités économiques commence malheureusement dès le plus jeune âge. En effet, les filles, alors qu'elles réussissent mieux à l'école, sont majoritaires dans les filières qui assurent moins de débouchés professionnels. Et on le voit avec le quiz. En effet, parmi les élèves ayant au moins 10 de moyenne dans les matières scientifiques, 27% des filles vont demander une terminale S contre 41% des garçons. Et après leurs études, cela s'est traduit par un phénomène de ségrégation professionnelle qui, pour la faire simple, fait que les femmes ont tendance à être concentrées dans les métiers, dans les mêmes métiers et dans les secteurs où la rémunération est basse. Et cela nous amène à l'ODD numéro 8. En effet, en France, 62% des emplois non qualifiés sont occupés par des femmes. Et pour faire un lien avec la crise sanitaire, d'après l'Organisation internationale du travail, la crise sanitaire va provoquer la disparition de près de 200 millions d'emplois, dont beaucoup dans les secteurs majoritairement occupés par les femmes. Et c'est assez paradoxal parce qu'alors qu'en France, les femmes ont un niveau d'éducation plus élevé, elles sont victimes d'inégalités dans le secteur professionnel, qu'il s'agisse des revenus, du temps d'emploi et aussi du type de contrat. Et concernant les revenus, nous avions une question et la réponse, c'est malheureusement le fait qu'en équivalent de temps plein, les femmes gagnent en moyenne 18% de moins que les hommes dans le secteur privé. Et la situation économique des femmes est encore plus difficile lorsqu'elles s'occupent seules de leurs enfants. Et en France, il faut savoir que 85% des familles monoparentales sont composées par une femme seule et un ou plusieurs enfants. Et les femmes représentent 53% des personnes pauvres et 65% des personnes qui renoncent ou reportent des soins pour des raisons financières. Dans le quiz, on avait aussi des questions sur les violences à l'encontre des femmes et ces violences ont malheureusement augmenté pendant le confinement en France, mais aussi partout dans le monde. Et pour vous donner un exemple, les appels d'urgence pour violences conjugales ont triplé par rapport à 2019. On avait 9% des appels en 2019, 19% avant le confinement, pour arriver à 25% pendant le confinement. Et ensuite, une autre question concernait les féminicides. Et il faut savoir qu'en 2019, 146 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire, ce qui fait qu'il y a eu une augmentation de 21% par rapport à l'année 2018, qui a compté 121 victimes. Tout cela pour vous dire que l'égalité femmes-hommes est au cœur du développement durable prôné par l'agenda 2030, mais des grands efforts restent à faire car pour nous, pour ONU Femmes France, il ne saurait y avoir de développement durable sans égalité des genres. Et je vous remercie beaucoup, Carlotta, pour nous avoir donné la parole sur ces vastes sujets de l'égalité femmes-hommes en ces 3 minutes. Trop peu pour tous les sujets qu'on pourrait traiter ensemble. C'est trop peu évidemment, Carlotta. Merci pour cet éclairage à chaud. Les chiffres sont saisissants, assez stupéfiants.